Voilà, merci beaucoup. Alors, on va parler du fédéralisme ainsi que de l'unitarisme avec M. Christian Mambou. Bienvenue, M. Christian. Bonjour, bonsoir. Voilà, bienvenue. Vous prenez, vous, le fédéralisme à la place de l'unitarisme. Pourquoi? Parce que l'unitarisme a montré ses faiblesses ou il y a d'autres alternatives quant à ce? Oui, l'unitarisme a montré ses faiblesses. Pour parler de ces faiblesses, nous devons partir de la genèse. À l'aube de l'indépendance, il y a eu deux tendances politiques, de système politique, qui s'étaient imprimées. La première était soutenue par le premier président, Joseph Kasavubu, qui voulait, lui, que le pays soit sous un système fédéraliste, c'est-à-dire basé sur les réalités socio-ethniques, linguistiques, et dans les diversités de nos richesses bantoues. Et la seconde tendance était soutenue par le Premier ministre Lumumba, qui lui voulait un État-nation calqué de modèle occidental. Mais pour commencer à parler de cette problématique, nous devons d'abord faire une récapitulative qui étaient ces personnalités. Monsieur le président de la République, donc l'ancien président de la République, Kasavubu, oui. Lui, il a été émancipé en 1948. 1948. En 1948, il a été assimilé aux colons. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les évolués. Et les Congolais qui avaient atteint un certain niveau d'épanouissement social et culturel étaient assimilés aux colons, on les appelait les évolués. Et M. Kasavubu, lui, a été évolué, donc a été assimilé comme évolué en 1948. Je le dis parce que vous allez suivre ce qui va se passer après. Et M. Lumumba, lui, il est parti en Belgique pour avoir son assimilation comme évolué en 1954. Donc il a été préparé par la Cour royale belge. C'était l'homme de la Belgique, au fait. Ce que les gens ne savent pas peut-être. C'était l'homme de la Belgique, il est parti en 1954. Et il est revenu quand ils sont arrivés. Maintenant, je passe d'autres étapes qui ont précédé, notamment en 1959, la table ronde de 1960 et tout. Mais il y a eu un grand débat sur le modèle de système politique qu'on devait installer dans notre pays. Alors, M. Kasavubu, fort de valeurs culturelles bantoues, il a voulu que nous puissions adopter le fédéralisme, c'est-à-dire que le pays puisse se développer selon les valeurs culturelles, linguistiques, sociologiques et ethnologiques de chaque composante de cette république ici, de chaque province, de chaque composante de cette république. Cela nous a mené vers le fédéralisme, c'est-à-dire la réduction du pouvoir central au profit du pouvoir décentralisé, du pouvoir des États fédérés. Donc les provinces devaient être des États fédérés avec beaucoup de pouvoir. Alors maintenant, M. Lumumba, lui, il a voulu de l'unitarisme. Je suis en train de partir de là rapidement et vous allez voir, nous allons arriver maintenant à ce qui nous pose problème comme conflit aujourd'hui. Lumumba, l'unitarisme a vaincu. On est passé par le mot d'unitarisme. En juillet déjà, nous sommes le 30 juin, en juillet, donc vers presque, même pas un mois, 15 jours après, il y avait déjà la sécession du Katanga. Pourquoi? Parce que les gens du Katanga, qui étaient de Konakat, ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement central. C'est-à-dire tout le monde pensait que pour développer ce pays, il fallait absolument être dans le gouvernement central, dans ce système unitarisme. Et ça en est suivi aussi la sécession de Kalonji. Et Kalonji, en donc septembre, tout ça, ce sont les méfaits de l'unitarisme. Parce que le système unitariste voulait que tous les représentants de chaque province aient une part belle dans le pouvoir central. Et ils oubliaient qu'on pouvait aussi se développer à partir de l'arrière-pays dans des provinces en état des États fédérés. Et cela a entraîné beaucoup de conflits sociaux, politiques, qui a entraîné aussi des rébellions, et jusqu'à ce que nous puissions, en 1964, avoir une constitution qu'on appelait la constitution de Luluabo, qui consacrait pratiquement le fédéralisme. Et le premier qui a gagné aux élections, c'était le Konako de Tchombe, et Tchombe était le Premier ministre. Malheureusement, comme l'appétit du pouvoir centraliste était tellement grand, le président Kasavubu s'est mis en porte-à-faux, donc avec le Premier ministre Tchombe, ils ne se sont pas entendus. Et voilà, on va nommer un mois après, une année après plutôt, Kimba comme Premier ministre. Et Kimba comme Premier ministre, ça va créer le conflit. Mobutu va prendre le pouvoir et ça sera l'unitarisme pur et dur.
Donc nous rentrons maintenant en plein unitarisme. Tata Bomoko, oui, Tata Bomoko, Mama Boboko, Ekolo Bomoko, Parti Bomoko. L'unitarisme fort. Hein, donc l'unitarisme qu'on pourrait appeler radical. Et ça a mené le pays dans la dérive que vous connaissez. Nous avons connu, c'est parti de l'unitarisme vers la dictature, vers les conflits, vers les rébellions, jusqu'à ce que l'AFDEL puisse arriver. Et l'AFDEL est arrivé, au lieu de consacrer le fédéralisme pour développer les pays, faire intéresser tous les Congolais, quel que soit le coin où ils sont en train d'évoluer dans la gestion de la chose publique de l'État, c'est-à-dire repris dans des États fédérés, on a encore continué sur l'unitarisme. Et l'unitarisme a fait que nous ayons un pouvoir fort tout autour du chef de l'État. Vous allez voir que le seul comptable, c'est le chef de l'institution président de la République. Donc, quand on parle de la République, on parle du chef de l'État, on parle de l'institution président de la République. On ne parle pas des autres forces, des autres organes qui peuvent aussi développer le pays. Alors, c'était fait à dessein. C'est comme ça que j'ai voulu parler de ces deux personnalités-là, dès le départ, parce que le nationalisme, plutôt le fédéralisme. Pas le fédéralisme. L'unitarisme. L'unitarisme, excusez-moi parce que nous sommes pris par le temps. L'unitarisme, comme étant le système politique, est calqué sur la monarchie belge, sur la constitution monarchique belge. Mais nous ne sommes pas... Alors, maintenant ici, actuellement ici, dans l'unitarisme fortement décentralisé. Fortement décentralisé, oui, hybride. Mais ça va vers le fédéralisme. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Si vous regardez notre constitution, vous allez voir que le comptable, le seul comptable de son programme, c'est le chef de l'État. Mais vous ne voyez pas qu'avec Mobutu, cet unitarisme n'a pas vraiment créé des problèmes au niveau des Katanga, parce qu'on sait bien qu'au Katanga, avec ce qui se passe... C'était un pouvoir fort qui a muselé beaucoup de hommes politiques et des gens qui voulaient bien développer les provinces. C'était un pouvoir fort. C'est comme ça que je voulais vous dire. Quand on parle de ce fédéralisme-là, et de ce unitarisme-là, c'était fait à dessein. C'est-à-dire, le monde impérialiste a voulu avoir dans les pays africains une seule personnalité avec qui discuter. Donc un seul interlocuteur. Quand on vient, on discute avec le chef de l'État et le chef de l'État impose à la population et les intérêts, des fois qui sont des intérêts non contrôlés, des impérialistes, et la population accepte, est obligée d'accepter. Mais si on était dans le fédéralisme, parce que là je suis en train de prendre un peu le fédéralisme, si on était dans le fédéralisme, vous allez voir que les négociations même de des étrangers partiraient des provinces fédérées. On ne partirait pas du pouvoir central. Parce qu'aujourd'hui, dans la Constitution... Est-ce que nous sommes matures d'abord que nous puissions entrer dans ce régime ou dans, dans cette forme de l'État fédéral? Nous sommes suffisamment matures. C'est comme ça même qu'il y a des conflits. C'est comme ça qu'il y a des conflits, vous avez mais au Katanga, tout ça, c'est parce que c'est... Parce que vous avez une mauvaise appréhension du fédéralisme. Les gens croient que quand on rentre dans le fédéralisme, nécessairement, on va vers les sécessions, on va vers la division, on va vers la partition, on va vers la balkanisation, comme le mot l'a été. On nous a calqué, le Balkan c'est ailleurs, mais on a fait de ça un vocabulaire congolais, la balkanisation. Non. Au contraire. On intéresserait les gens qui sont sur place, qui sont dans des contrées fédérées. C'est-à-dire, personne ne se sentira mis de côté. Parce que tout développement partira de la base. Et les gens qui se sont mis de côté, ce sont ceux-là qui se rebellent. Ce sont ceux-là qui se révoltent. On essaie ici au Congo, malheureusement, on est en train de caricaturer le système de développement de notre pays. On est en train de chercher des négociations avec les gens qui font partie des conséquences de la mégestion du système unitariste. Parce que quand on dit que voilà, il y a de tels groupes armés qui se révoltent par-ci par-là, c'est parce qu'ils sont mécontents du système de gestion unitariste du gouvernement central, qui consacre tout. Prenez, je vais vous dire une chose. Il y a un dépassement, si on parle de termes de budget, il y a un dépassement budgétaire au niveau du gouvernement central ici. Mais au niveau des provinces aujourd'hui, il y a des provinces qui n'ont pas de rétrocession.
des recettes à caractère national. Il y a des exécutifs provinciaux qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas payés depuis un certain temps et qui sont en train de souffrir de cette crise-là. Comment voulez-vous qu'on reconcentre tout ici pendant que l'effort, le grand de travail à faire, c'est dans les provinces? C'est comme ça que moi je dis. Même dans le système, dans notre constitution ici, si je voulais arriver, parce que le temps ne nous permet peut-être pas, nous aurons le temps de développer dans une autre émission beaucoup plus importante. Si nous regardons seulement les recettes à caractère national, oui, qu'on devait rétrocéder aux provinces, est-ce que ça se fait automatiquement? Moi, nous les fédéralistes, nous disons non. Il ne faut pas rétrocéder, il faut transférer les recettes. C'est-à-dire que les recettes sont produites au niveau, mobilisées au niveau des provinces. Les provinces perçoivent à la source pour leur développement, parce que ce sont eux qui ont mobilisé ces recettes-là, perçoivent la quantité qu'il leur faut pour développer leur province, soit 60%, et les 40% montent au pouvoir central. Et le 40%, le pouvoir central maintenant s'occupera de matières souveraines, c'est-à-dire de la police, de l'armée, de la diplomatie, de la justice et de la recherche scientifique, par exemple. Mais le reste, vous savez, je vais vous dire, je vais vous étonner parce que vous êtes en train de me prendre à pied levé. Je voulais bien vous développer ce système-là, mais je vous parle, comme je veux que cette émission soit une émission pédagogique, avec de manière didactique de créer la Constitution, je vais vous dire une chose. Vous savez, l'unitarisme aujourd'hui, qui en souffre de plus, ce sont les provinces qui sont aujourd'hui appelées comme, qui sont considérées comme la risée des autres provinces. Les provinces pauvres. On dit que ce sont des provinces pauvres, ce ne sont pas des provinces pauvres. Ici, en République démocratique du Congo, il n'y a aucune province qui est pauvre. Je prends l'exemple parce que c'est de l'actualité. Je ne veux pas être dans cet élan des bas niveaux qui sont en train de s'opérer au niveau du Katanga et du Kasaï. Mais je veux vous dire aujourd'hui, le Kasaï souffre de l'unitarisme. Comment ça? Le Kasaï souffre de l'unitarisme. C'est une province très puissante, très riche. Si on était dans le fédéralisme, le Katanga aurait déjà contracté le financement du barrage de Katende. Et jusque-là, rien n'est fait. Parce qu'ils attendent du gouvernement central. Oui. Ils attendent du gouvernement central de l'unitarisme. Je suis en train de suivre. Si aujourd'hui, on était dans le fédéralisme, parce que nous sommes dans le Katanga, le lac Mukamba serait un interland de développement agricole très fort. Alors maintenant, pour vous, vous voulez. Alors maintenant, nous voulons ceci. Par rapport à ça, c'est que... C'est que l'unitarisme a échoué, a montré ses limites. Qu'on change cette fois-ci. On est en train de monarchiser la République. La République est représentée par une seule institution, le président de la République. On dirait que sans le président de la République ne marchera pas. Oui. Il est au four au moulin, il est partout, il est en train de se battre comme un bon diable pour pouvoir développer ce pays. Et tout retombe sur lui quand ça ne marche pas. Or, dans le fédéralisme, on aurait consacré le pouvoir, partager le pouvoir avec les États fédérés qui, eux, auraient eu leur façon de se développer, leur façon suivant leur réalité culturelle, linguistique et sociologique, ethnologique, auraient leur façon de se développer qui ferait une intégration. Voilà. Qui ferait une intégration, une diversité, une richesse, une intégration du développement pour la République. Voilà, par rapport à cet exposé brillant du fédéralisme, vous organisez, il y a même des cafés pour pouvoir certainement parler du fédéralisme en perspective. Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire entendre votre voix? Est-ce qu'il y a des cafés, des réflexions que vous organisez pour certainement que ce fédéralisme soit compris dans beaucoup de sphères décisionnelles? Voilà, déjà je vous donne, nous prenons date du 28 avril de ce mois ici, il y aura un grand forum au niveau de l'IMCA où nous aurons à signer la charte de cartel de fédéralisme national, de partis politiques fédéralistes et associations culturelles fédéralistes au niveau national. Nous démarrons déjà ce processus de signature de cette charte-là. Et après ça, cette charte-là nous amènera à conjuguer nos forces
et à nous fédérer, comme le mot le dit, et à proposer un autre système de gestion de la chose publique de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de partis. Pardon? Il y a beaucoup de partis? Oui, les fédéralistes, il y en a beaucoup. Maintenant, là, sur le champ, nous en comptons une dizaine de fédéralistes qui sont déjà en train de vouloir signer cette charte-là, qui se fera le 28 avril ici. Et puis après, il y a des fédéralistes à travers la République. Hein. Quand on parle de fédéralisme, on croit qu'il n'y a que deux provinces qui sont des provinces fédéralistes. Non, je vais vous dire quelque chose. Le PPRD, c'est l'interfédéral. Non, le système du PPRD, c'est le fédéralisme. Le système du PPRD, quand vous avez les chefs du PPRD, ce sont des interfédéraux. Donc quand on parle de fédération de Kinshasa, on parle de fédération de Katanga, on parle de fédération de CC, c'est des fédéralismes. Vous comprenez? L'UDPS, c'est des fédéralismes. Quand on parle de la fédération de l'UDPS de Kinshasa, on parle de la fédération de... C'est des fédéralismes. Donc leur système est construit sur base du fédéralisme. Et ce fédéralisme-là que nous voulons mettre maintenant au niveau de la gestion de la chose publique. Voilà. C'est le système par excellence qui est l'alternative adéquate pour pouvoir développer ce pays de façon intégrée. Merci beaucoup, M. Christian Mambou, surtout de votre intervention. Je pense que le rendez-vous est pris pour ce 28 avril. Ce 28 avril à Limca. Voilà, merci. Place, j'ajouterai, place mythique. Place mythique, oui. Et historique. Oui. Rappelez-vous du 4 janvier 1959, c'est parti de la place de Limca. Voilà. Ça a été choisi de Merci beaucoup. Et c'est la date, le 28, oui. C'est la date du décès du fondateur de la BACO, qui est un des grands mouvements de l'indépendance, qui a milité pour l'indépendance de ce pays. Merci beaucoup. Merci bien. Monsieur Gary, on va parler de l'IGF, de l'EPST surtout, EPST en perspective de cette journée du 30 mai, je pense. Tout de suite.